Qu'est-ce que tu as dit? Vous avez bien entendu, mais je peux vous le répéter. Non, 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 je ne veux pas que tu me le répètes. Non, non. Je le redis pour que ce soit clair. Patricia est votre petite fille, la fille d'Alexandre et la mienne. Mais comment peux-tu me dire une chose pareille en me regardant dans les yeux? Tu n'as pas honte, non? Non, pas du tout. Et si je vous le dis comme ça, c'est parce que c'est la vérité. Tu es bien sûre de ça? Certaine Inès, comment je pourrais vous mentir là-dessus? Mais enfin... Et Alexandre est au courant, lui? Non, il ne sait rien. Mais ne vous en faites pas. Nous sommes déjà liés par un secret, vous et moi. Ça ne fera que le deuxième. Une chose de plus à partager. Une confidence que nul ne devra connaître. Tu dois essayer de te calmer. Et tu peux pas continuer comme ça, enfin. C'est une crise d'angoisse. Enfin, Alexandre, essaie au moins. Mais j'y peux rien. Regardez, je vous ai amené des compresses pour que vous les mettiez sur les yeux. Ça fait passer la c'est gentil, rougeur. ça. Non, non, je peux pas te Tu compresse. peux bien m'expliquer ce qui t'arrive exactement. Tu m'as dit toi-même que j'avais des crises d'angoisse. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que tu ressens là-dedans? Eh bien, voilà, tu vois, je ressens comme une pression ici. Dans la poitrine? Et là, juste ici. J'ai quelque chose, là. J'ai... Allons, arrêtez. Ça ne sert à rien, changeons de sujet. Pensons à des choses positives, d'accord? Alors on y va. Allez, on y va, redonnez-moi le sourire. Bon, voyager, la plage, la mer, le soleil, la montagne, la neige, On arrête le là. Il ski. faut que tu ailles voir un psychiatre de toute urgence. Bon, oui, bon, en attendant le rendez-vous chez le psychiatre et tout ça, on met les compresses sur les yeux. Oh, j'en peux Et plus. voilà. Il y a trop d'espace ici. Tout est en désordre. C'est... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh, c'est moi, mon amour. Mais pourquoi t'es encore dans cet état? Qu'est-ce qui t'arrive, mon chéri? T'es dans un Pourquoi état t'es tâché? horrible, mon chéri. Tu as les yeux tout gonflés à force de pleurer. Quelqu'un peut me dire ce qu'il a? Eh bien, il est comme tu le vois là. Et oui, il nous fait une bonne crise d'angoisse. Oh, c'est horrible, mon chéri. Alexandre, mon pauvre petit trésor. oui. Et on peut en mourir de ça, hein? Mais non, C'est contagieux. non, non. Ah bon, mon pauvre chéri, c'est terrible, mon amour, c'est terrible. Que tu dois souffrir. C'est une très bonne idée de créer un groupe, Caro, c'est une très bonne idée. Ouais, les gars, je comprends vraiment pas pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Bah, on se connaissait pas. Je vous le dis en toute honnêteté, vous jouez super bien et en plus vous êtes mignon. Tu nous trouves mignons? Sérieux? C'est clair, quand les filles vous verront, elles vont craquer. Ouais, pour moi. Les gars, cette fille est trop top. Je vous le dis, trop top. C'est clair. Et tu crois qu'ils font attention à ce que je leur dis? Comment ça se fait qu'on Alors nous que a tout ce que jamais cette pensé blondasse leur raconte, ils trouvent ça génial. Allez, stresse pas, Joséphine, ils ne tarderont pas à voir comment est cette fille ne te met pas dans cet état. Si, sérieux, les gars, vous jouez trop bien. Oui, foncez, vous devez persévérer. Je pense qu'il faut qu'on en discute. On en discute et on pose tout ça à plat. Ouais. Ouais, d'accord. Tout ça, c'est bien beau, mais je dois vous avouer une chose, les mecs. Il est hors de question de monter un groupe avec certains d'entre vous. J'ai été clair, non? Patricia est votre petite fille, la fille d'Alexandre. Et la mienne. Non, je peux pas y croire. C'est pas possible, non. Ah, ma petite chérie. T'as pas idée de ce qui arrive à ce pauvre Alexandre. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il a une crise d'angoisse et il ne s'arrête plus de pleurer. Il pleure tout le temps, il pleure sans arrêt. Ça me fend le cœur de le voir comme ça. Antonella, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air soucieuse. Oui. Et toi aussi, tu seras soucieuse quand je t'aurai dit ce que je sais. Tu me fais peur quand tu parles comme ça. Maman, Carmen a dit à Inès qu'Alexandre est le père de Patricia. Quoi? Non, mais si tu avais vu de quelle façon elle m'a dit ça. Inès, vous ne croyez pas que c'est un mensonge? C'est vrai quoi, quand on regarde Patricia et qu'on regarde Alexandre, il est évident qu'ils ne se ressemblent pas. Vous croyez qu'elle dit la vérité? Je ne sais pas, tu as peut-être raison, mais bon, j'ai cette sensation profonde. Oui, je sens qu'elle m'a dit la vérité. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, tu peux imaginer facilement que j'aurais préféré que mon fils Alexandre n'ait pas d'enfant avec cette femme. Mais si c'est vrai, Jérôme, si cette petite Patricia est ma petite fille, je vais l'aimer, c'est sûr. Je vais l'aimer parce que je n'ai pas le choix. Elle est mon sang, elle est de ma famille. Que faire d'autre? Hein? Quoi d'autre?
En plus, je ne peux pas garder un tel secret. Je ne peux pas. Car vois-tu, Jérôme, c'est une chose d'avoir tout tenté pour éviter que mon fils ne se mette avec cette femme. C'est une chose, mais c'en est une autre que durant 14 années, j'ai refusé. Et ça, mon fils ne me le pardonnera jamais. Non, jamais, tu peux me croire. J'ai refusé qu'il voie cette fille, donc qu'il ne voit pas sa fille, qui est aussi ma petite fille. Oh. Si c'est la vérité... Si c'est la vérité, je n'ai aucune excuse. Non, aucune excuse. Je suis trop bavarde, vraiment trop bavarde. Pourquoi je suis allée lui raconter tout ça? Je n'aurais jamais dû lui dire, jamais. Mais pourquoi j'y suis allée, Ashley? De toute façon, maintenant tu lui as dit, alors tu ne peux plus retourner en arrière. Ah oui, c'est bien le pire. Imagine qu'Inès le raconte à Alexandre et qu'il me retire Patricia. Tu sais, je crois que je deviendrai folle. Mais arrête de te prendre la tête comme ça. Je peux pas, j'ai mis le doigt dedans jusqu'au coude. Et imagine que Patricia l'apprenne. Imagine que ce soit elle qui demande à Alexandre d'aller habiter avec lui. Mais... J'en mourrais, j'en crèverais, je te dis. Bon, je te comprends, mais ce qui est fait est fait. C'est facile de dire ça. Le plus dur, c'est d'en assumer les conséquences. Ah, je suis une vraie pipelette. Je suis bavarde, ma langue pond jusqu'à l'autre bout de la ville. Ashley, j'ai peur de ce qui peut arriver. D'après ce que tu me racontes, Carmen a dit ça à Inès parce qu'elle était désespérée dans un moment de colère. Oui, mais ça ne change rien, non? Ce n'est pas vrai, ma chérie, c'est un mensonge. Ça ne peut pas être vrai. Si tu avais été là et que tu l'avais entendu comme moi, tu n'en douterais pas une seule seconde, maman. Allons, tu n'es encore qu'une petite fille, ma chérie. Tu es naïve, il te suffit d'entendre quelque chose d'aussi fort pour que tu le crois aussitôt. Mais pas du tout. Je peux t'assurer que Carmen n'avait pas l'air de mentir du tout. Oh, ma chérie, s'il te plaît, qui pourrait imaginer qu'une fille aussi ingrate que Patricia, parce qu'elle est moche tout de même. Comment veux-tu qu'elle soit la fille d'un homme aussi beau qu'Alexandre? Si je suis ta fille, tout est possible. Ah, c'est de l'humour, ma chérie. Non, c'est sérieux. Et ce dont on parle n'a rien d'une blague. Crois-moi, maman. Carmen dit la vérité. Bon, tu ne m'empêcheras pas de ne pas y croire, mais bon, supposons qu'elle dise la vérité. Pour moi, je me moque bien qu'Alexandre ait une fille. Et toi, qu'en penses-tu? Quoi que tu en penses, je me sens concernée. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça, maman. Il y a quelqu'un qui souffre de ne pas avoir de père. Comme moi. Tout ce que je fais, tout ce que je peux faire dans ma vie tous les jours, je le fais pour me distraire, pour ne pas penser à papa. Oh, ma chérie. Tu ne peux pas savoir ce que j'aurais aimé. Avoir un père à mes côtés. Lui raconter tous mes soucis, mes peines et mes joies aussi. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aurais aimé ça. Mais qu'est-ce qui lui arrive à Alexandre? Il pleure tout le temps. J'en sais rien. Mais il nous fait... Et l'Organisation mondiale de la santé nous informe que 37% des enfants nés en Afrique ou au Nouveau-Guinée ont de graves problèmes d'alimentation et auront bien entendu une influence négative sur le développement de leurs facultés cognitives. Perrine. Oui. Tu as entendu ça? Tu as entendu? Parce qu'ils ont dit souvent que les femmes n'écoutent pas, mais je veux pas être désagréable. Non, j'ai bien entendu. Ce qui se passe avec les enfants en Afrique. Oh oui, j'ai très bien entendu. J'ai tout entendu. Mais je ne pleure pas pour autant, moi. Allez, arrêtez. Je pleure pas. T'as pleuré à l'heure, mais faut manger aussi. Qui meurt de faim tous les jours. Je sais, mais mangez un peu. Regardez ce que je vous ai préparé comme c'est bon. Goûtez. Comment veux-tu que je les mange? Alors qu'il y a des enfants qui meurent de faim. On doit apporter toute cette nourriture en Afrique. En voilà en Afrique, il y a des enfants qui meurent de faim. Perrine, s'il te plaît, on s'alloie de toi. D'accord, regardez, j'enlève tout, j'emporte tout. Mais vous ne pouvez pas vous mettre dans un état pareil, parce qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les enfants qui meurent de faim en Afrique. Non, vous vous occupez de vos enfants, de vos patients, et c'est déjà pas mal. Mais quoi? Mes enfants, mes patients, je les ai laissés tomber. Ils manquent beaucoup. Je vais aller les voir. Je vais dans ma chambre maintenant. Oui, je vais dans ma chambre. Très bien. Je vous accompagne avec ça. Non, des mouchoirs. Bon, je vous en apporte. J'ai froid de Dorina. Comment ils sont traités, les enfants, au Brésil? Au Brésil, ils tombent comme des mouches, les enfants. Allez, allez vous poser, Alexandre.
Comment il me saoule, trop bizarre ce mec. Oui, allô? Bonjour. Dorina, c'est toi? Bien sûr que c'est moi. Accouche. Qu'est-ce que tu veux? Moi, rien, mais j'ai rentré ici. Il est comme un fauve en cage. Irascible, jaloux, on dirait un All Black. Qu'est-ce que je fais? Bien, passe-le-moi. Ok. Vas-y, parle. Parle. Qu'est-ce que tu veux, Dorina? Je veux que tu te calmes, mon petit taureau espagnol. Tu vas voir, ensemble, on va trouver une solution. Alors calme-toi, hein? Oui, mais avant tout, on doit Trouver ce que je vais dire à Carmen. Pourquoi je suis revenu? Pourquoi je suis pas parti? Mais oui, j'ai déjà pensé à tout ça. Alors écoute-moi bien avec attention. Je suis pas parti. Ben oui, je vois. Et pourquoi? Il m'est arrivé une chose incroyable. Eh bien, raconte. Je vais te la faire courte, d'accord? Je suis à l'aéroport. Je me glisse dans la file d'attente de première classe, évidemment. Quoi? T'étais où? Je comprends pas. À l'aéroport. Dans la queue D'accord, pour j'ai m'enregistrer en compris. La file première d'attente. classe, tu vois? Bien. En première classe. Imagine-toi que la production m'avait pris une classe économique, me faire voyager moi en classe touriste. T'imagines? C'est pas si grave, si? Mais comment? Mais bien sûr que c'est grave. Tu me vois voyager en classe touriste, un acteur comme moi, de mon envergure, de ma stature. Je ne voyage plus en cage à lapin. Ce sera la première classe ou rien. Oui, oui, je comprends. Bon, et qu'est-ce que t'as fait? Rien de plus, j'ai rompu le contrat, il n'était pas question de voyager Rompu dans le ces contrat. conditions. Vas-y. Salut? Salut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, si t'es occupé, on peut repasser à un autre moment. Non, c'est pas un souci, je vous assure. Dites-moi ce qui vous arrive. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je viens te dire au revoir. Comment ça, au revoir? Pourquoi au revoir? J'ai été renvoyée par Inès. Inès l'a renvoyé. Oui. Comment ça, renvoyer? C'est pas possible, expliquez-moi. Carmen, je m'en vais. Non, André! Ça va? On en discutera plus tard, André, promis! Il est acteur, vous savez, alors il monte très vite sur ses grands chevaux. Bonjour. Bonjour, et quoi de neuf? Eh bien, je cherche mon fils. Ah, mais votre fils, je n'ai pas en état de vous recevoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ce serait trop long à expliquer. Inès! Ah, Blanche. Blanche. Ça me fait plaisir. Tout va bien? Oh, ma chérie. Non, rien ne va en ce moment, rien. Je suis très inquiète. Oh oui, Alexandre est couché, vous savez, parce qu'il il est un peu angoissé, vous comprenez? Vous pouvez disposer. Oui. Angoissée, ah bon? Oh, parce que moi aussi, je suis angoissée. Ah oui, pourquoi? Oh, si tu savais, je suis en train de passer un mauvais moment, ma chérie. Je me sens comme... Oh, je ne sais pas, je me sens mal. J'ai des bouffées Bien, d'angoisse. racontez-moi, Inès. Asseyez-vous et racontez-moi ce qui s'est passé. Oh non, c'est une chose tellement éprouvante. Je ne sais pas par où commencer. Et puis, je ne veux pas te perturber, tu es enceinte. Tu attends mon petit-fils. Et je ne veux en aucun cas te Mais non, ça va aller. ou te faire du mal, ma chérie. Mais non, racontez-moi, Inès. Je suis une femme forte. Je suis une héroïne de la vie. Ah, bien sûr, ça c'est vrai. Mais c'est tellement douloureux, ma chérie. Bon, écoute, tu sais, je vais te le dire d'un coup. Ça te fera moins mal comme ça. Oui, d'accord, d'un coup. Eh bien, je viens tout juste d'apprendre qu'Alexandre est le père de Patricia. Inès, et qui vous a dit ça? Comment ça qui me l'a dit? C'est Carmen qui vient de me l'annoncer, les yeux dans les yeux. Et vous ne l'avez tout de même pas cru. Comment veux-tu que je ne la croie pas? Je l'ai cru, bien sûr, parce que personne ne peut mentir sur un sujet pareil. Et c'est pour ça qu'il est urgent que je parle à mon fils. Mais elle ment, Inès, elle ment. Un mensonge gros comme le nez au milieu de la figure. Mais enfin quoi? On a fait le test ADN, vous vous souvenez? Et c'était négatif. Cette fille ne peut pas être la fille d'Alexandre. C'est pas possible qu'elle soit sa fille. Oh, mais c'est sûr, Inès, j'en suis sûre. Ce qui se passe, c'est qu'elle est désespérée. Et elle ment parce qu'elle sait que je suis enceinte et qu'elle ne peut rien faire. Mais si vous voulez mon avis, Inès, si vous allez voir Alexandre, ne lui dites pas un mot de tout ça. Vous m'entendez, Inès? Ah, vous m'entendez, Inès? Inès! Oui. Inès. C'est pas juste qu'Inès décide de te renvoyer du collège parce que vous êtes amoureux. Non. Entre parenthèses, je vous félicite. Ah, merci. Merci Ça m'a fait beaucoup. chaud au cœur. Je crois qu'on est d'accord. Ce qui se passe, c'est qu'Inès a dit qu'elle ne voulait pas de relation au collège. Comment ça, pas de relation au collège? Et toi et Jérôme, alors? Oh, pardon. Je lui ai dit la même chose. En fait, elle considère que ma relation avec Jérôme date d'avant le collège. Elle dit ce qui l'arrange, celle-là, c'est tout. Ouais. Celui qui lui remplit la tête, c'est cet imbécile de Jérôme. Oui. Ouais. Enfin, peu importe la raison. Excuse-moi, mais c'est pas gagné. Je sais, je suis sûre que ça vient de Jérôme. J'en suis certaine, je le connais bien. En tout cas, je ne pourrais pas t'aider avec Inès parce que mes relations avec elle ne sont pas bonnes. Comment ça? Vous ne vous entendez pas? Mais alors, pas du tout. Mais ça, c'est une autre histoire. Je te la raconterai un autre jour. Par contre, elle a un faible pour toi. Oui, mais je veux pas d'histoire, moi. Mais pourquoi t'essayes pas? Tu devrais lui parler. Tu la fais réfléchir, tu essayes de la convaincre. Tu crois? Oui, je crois. En plus, elle ne te tient plus, tu n'as rien à perdre. T'as raison. Merci. Ne pleurez pas, je vous en Non. prie. Bon, on vous dit au revoir parce qu'on doit y aller. Salut Caro, à la tiens, prochaine. faut qu'on y aille. Je vous accompagne Oui, jusqu'à la salut. sortie.
Ciao les mecs. Caro, excuse-moi pour le sale moment que je t'ai fait subir, mais je ne pouvais plus me retenir. Il fallait au moins que je lui dise ce que je pensais. Tu sais, faut pas t'en faire. Et puis je suis pas la seule à l'avoir subi. Ouais, je sais, il m'arrive souvent de faire ce genre de choses et je le regrette, mais bon, c'est trop tard. Je peux te demander quelque chose? C'est quoi ton histoire avec lui? Eh bien, en fait, je sortais avec une fille qui s'appelle Lucie. Lui, c'était son ex et un jour, il m'a envoyé des mecs pour me tabasser. À l'époque, il n'était pas au collège, mais maintenant qu'il y est, on fait comme si rien ne s'était passé, tu vois. Et toi, t'as du mal à lui pardonner? Bah ouais, ni à lui, ni à elle. Et en plus, maintenant, Joséphine lui plaît, tu comprends, la sœur de Mathias. Et moi, avec Joséphine, c'est plutôt... il s'est rien passé, quoi, mais bon... Je comprends. Je crois que le problème, c'est que tu es un petit peu coureur de jupons, non? Non. Mon amour, tu as une surprise, regarde qui est venu te voir. Mon fils, chéri, mon fils adoré. Quelle joie, mon fils. Alors, mon chéri, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu as? Oh, ça, j'ai pleuré un peu, mais... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me poses cette question, mon amour? Un ennui, il est arrivé moi? quelque chose. Non, rien, moi je suis bien. Parce qu'il m'est arrivé d'y penser il y a pas longtemps. C'est venu comme ça d'un coup, je me disais, si ma mère sort prendre un taxi par exemple, si elle tombe sur un chauffard, un fou du volant comme il y en a tant, ou si elle est au collège et des voyous font irruption, ou alors si elle touche l'électricité, qu'il y a un court-circuit. Enfin, mon fils, comment tu peux imaginer des choses pareilles? Oh bah oui, j'y ai pensé, ça arrive des fois. Vous permettez? Oui, entrez. Eh bien, t'as un peu fait à manger. C'est le repas. Il faut que ça mange. Non, laisse ça là. Laisse Vous le ça prenez? là, maman. Oui, Maman, mon je fils. pensais à quelque chose. Dis-moi, mon chéri, oui. Je pensais, j'espère que tu ne mourras jamais, parce que... Tu dis ça? Je dis ça parce que ma maman, une maman, on en a Eh plus. oui, ça suffit. Arrête de dire des bêtises et mange ton poulet. Non. Tiens, mange. Du poulet. Oui, du poulet. Du poulet. Qu'est-ce qui se passe? On a tué un poulet pour moi. Oui. À cause de moi, on a tué un poulet. Mon amour, oui. Mais enfin. J'en veux pas. Hé, Bella, qu'est-ce qui se passe? T'es pas en train de chanter, de danser ou d'essayer des habits? T'es en plein moment de divine zen. Je pensais à papa. Hein? À papa? Et pourquoi tu penses à papa tout d'un coup? Je pense tout le temps à lui. Ouais. Moi aussi, je pense à lui. Parfois, je suis triste de pas l'avoir à mes côtés. Pour le serrer dans mes bras, tu vois. Lui raconter mes petites misères. Moi aussi, ça me rend triste et furieuse. J'ai tellement peu de souvenirs de papa. Eh oui. Il a passé tellement peu de temps avec nous. Ouais. Sa place dans notre cœur est restée vide. Plus personne ne pourra la remplir. Même Alexandre. Et puis lui, il préfère Patricia, non? Oui. Mais s'il la préfère, c'est par hasard. Pourquoi tu dis ça? Pour rien. Pour rien. Oublie. Je disais ça comme ça. Antonella, tu dois bien avoir une raison de m'avoir dit ça. Non, je te jure que non. Juste des bêtises qui me passent par la tête. Guillaume est un désaxé insuffisant, un arrogant et un prétentieux. Il se prend pour qui pour nous faire passer un aussi mauvais moment? Oh, ce garçon vit dans l'erreur. J'espère qu'il s'en rendra compte assez tôt. Parce qu'il risque de vite se retrouver sans amis. Oh, bien sûr, il lui restera son petit mannequin blond. Elle est très mignonne, elle est très attirante, tout ce que tu veux. Mais il n'aura plus d'amis et ça va lui faire drôle. J'espère qu'il va arranger tout ça avant qu'il soit trop tard. Ça y est? T'as fini? Ouais, mais tu sais, c'est vrai tout ce que je dis. Je dis pas que c'est pas vrai, Joséphine, mais j'ai juste une curieuse impression de déjà-vu. C'est tout. Tu veux dire de m'écouter parler mal de Guillaume? Et pourquoi tu me regardes avec cet œil? Parce que Guillaume n'est pas aussi fou que tu le crois, même si ça n'a pas marché entre vous. C'est vrai, je comprends pas pourquoi il bloque sur Lucie, et pas sur toi qui es beaucoup plus jolie qu'elle. Tu le penses? Je n'ai pas le moindre doute là-dessus.
rêves et tu espères de tout mon cœur. Et hop, la suite. Notre belle famille, les Lambert. Quelle drôle de tribu. C'est rigolo, Franck.